La plateforme d'action de la jeunesse pour le développement du département de Fekesi-Dougou PAJDEF a une fois de plus démontré son engagement envers l'avenir de la jeunesse à travers la 5e édition du Marathon d'Oro qui s'est tenue les 13 et 14 décembre 2024. Cet événement de grande envergure, parrainé par le groupe éthique, était placé sous le thème « Assurer une orientation académique pour une insertion professionnelle garantie tout en favorisant un environnement éducatif sans stupéfiants ». La drogue est une substance psychotrope ou psychoactive qui perturbe le fonctionnement du système nerveux central, modifie les états de conscience et peut entraîner une dépendance physique. Elle peut entraîner naturellement ou synthétique et a un effet modificateur sur l'état de conscience ou activité mentale. La drogue en milieu scolaire est un phénomène qui sert la consommation, la cession, la vente ou l'offre de substances illicites par les élèves. La drogue est souvent utilisée comme un moyen d'échapper aux difficultés scolaires. La cérémonie d'ouverture, présidée par le représentant du maire de la commune de Fekesi-Dougou, a marqué le début des activités dans son discours et a félicité la PAJDEF pour cette initiative innovante et souligné l'importance de construire une jeunesse capable de relever les défis socio-économiques de la région. La première journée baptisée Journée Carrière a été dédiée à des échanges constructifs entre jeunes, parents, enseignants et experts. À travers cet atelier interactif, plusieurs thématiques ont été abordées. L'orientation académique, la prévention des stupéfiants. Que chaque personne doit connaître aujourd'hui l'analphabète de ce 3e millénaire, c'est celui qui ne connaît pas les outils informatiques. Donc dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, il faut d'abord apprendre l'informatique. C'est ce que je vais donner déjà pour lancer la balle. En revenant au sujet du jour, comme l'a dit déjà M. Kanyogo, je crois que pour les métiers de demain, il faut notamment jeter un coup d'œil très intéressé sur l'informatique, pour ne pas dire les outils informatiques. Au-delà de ça, il y a également des métiers qui, quelle que soit la situation, ne perdront jamais leur place au sein de la société. Je voulais parler des métiers de la construction. Oui, ce sont des métiers sur lesquels il faut toujours avoir un œil ouvert, et également les métiers de l'agriculture. C'est très important. Les métiers de demain sont façonnés par des tendances. Et ces tendances-là, je peux citer un autre. Aujourd'hui, l'informatique dont mes aînés ont parlé, il y a la transformation, c'est-à-dire aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'écologie, etc. Donc ceci pour dire que tout le milieu est façonné. Notre façon de travailler, notre façon de rechercher de l'emploi, tout a été modifié. Cet atelier a permis de renforcer la prise de conscience collective et de mobiliser les différents acteurs autour d'un objectif commun, garantir un environnement éducatif sain et propice à l'épanouissement. Ce matin, nous avons été très ravis de participer à cette conférence adressée à la jeunesse de Ferké, conférence qui traite sur les métiers de demain. Voilà, je pense que la jeunesse aujourd'hui doit se mettre, n'est-ce pas, en quête d'information, parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous entreprenez sans information, il n'y a pas chance de réussir. Et donc, fort de cela, moi je crois que tout ce qui est entrepris par la PAJDEF devait être, la jeunesse devait se l'approprier afin d'avoir toute l'information utile pour s'orienter aussi bien aujourd'hui que demain. Alors, ce que moi je demande à cette jeunesse, c'est de prendre conscience de ce que c'est que la vie d'aujourd'hui et de se formaliser, n'est-ce pas, à la dynamique d'évolution des choses afin de mieux s'orienter, afin de mieux préparer leur avenir. Mais aussi savoir choisir les métiers d'avenir. Quand on va au groupe éthique, nous avons des formations qui attraient vraiment aux métiers de l'avenir, tels que les métiers du bâtiment, de l'informatique et bien d'autres. Donc que cette jeunesse travaille courageusement à l'école, prenne conscience que rien ne s'obtient de la facilité. Tout succès d'abord précédé de sacrifice. Le sacrifice pour un élève, c'est l'étude, c'est la bosse, et il faut bosser très dur et savoir faire les choix. Et quand on n'a pas l'information, il faut aller à la recherche de l'information. Le groupe éthique est là pour les recevoir, sinon pour les accueillir. La
La seconde journée a été marquée par le marathon tour, un véritable moment de communion et de dépassement de soi. Cette course qui a rassemblé de centaines de participants a traversé plusieurs quartiers de Fekkesidougu dans une ambiance festive et motivante. Le marathon tour, au-delà de l'effort physique, a été un symbole de persévérance, rappelant aux jeunes que la réussite académique et professionnelle nécessite du travail, de la discipline et de la détermination. Marathon 2024, j'ai gagné. J'exhorte à tous mes camarades de participer. Je me sens très très heureux d'avoir participé et gagné au jeu Marathon pour 2024, 5e édition. En clôture, le président de la PAJDEP a salué l'engagement de tous les partenaires, notamment le groupe éthique qui a joué un rôle clé dans la réussite de cette édition. Nous sommes ici à l'occasion de la 5e édition de notre activité dénommée Marathon Tour, qui est une activité sportive et également éducative. Depuis 5 ans, nous organisons cette activité et pour cette 5e édition, nous avons voulu bien associer un idéal qui est d'actualité, qui est vraiment permettre à nos jeunes frères de pouvoir être autonomes sur plusieurs aspects. Et nous avons associé à cette partie de course-là une activité éducative. La journée d'hier, c'est une journée carrière avec nos jeunes frères, au cours de laquelle nous avons donné les moyens nécessaires de pouvoir, les outils qu'il faut, de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être autonome afin de réussir leur orientation qui est la base. Et ensuite, aller sur l'étape de sélection professionnelle pour réussir. C'est en cela que nous avons décidé cette année de choisir ce thème-là pour cette 5e édition. Et vous l'avez vu, on avait un invité de taille, un invité spécial qui venait de Cheikh Cissé, qui est le championnat national, le championnat de médaille d'or aux Jeux olympiques derniers de Paris. Et il a bien voulu associer son image afin de booster nos jeunes. Il fallait dire qu'on peut avoir une passion d'athlétisme, mais à côté de cela, il faut prendre les études aussi. Dans ce cadre-là que pour cette journée de carrière, nous avons encadré nos jeunes, leur donner des conseils, les sensibiliser sur tout ce qui était consommation de stupéfiants en milieu scolaire, afin qu'ils puissent vraiment exprimer le potentiel d'eux-mêmes. Et nous terminons aujourd'hui par l'apothéose qui est le sport, qui est vraiment, comme le disait monsieur le représentant du préfet, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Et ils ont vraiment démontré, c'est plus de 2000 coureurs qui ont participé à cette édition-là. Et aujourd'hui, la fête est vraiment belle. Ils sont tout heureux, ils sont tout encouragés. Et voilà, bientôt, une pépite qu'on va suivre de près afin qu'elle soit notre champion national, local, on va dire, et représenter toute la région du Tchologo. Félicitations à tous, félicitations aux participants. Et très bientôt, on va se retrouver ici pour l'édition, la 6e édition. Le Marathon Tour 5e édition a ainsi prouvé qu'il est bien plus qu'un simple événement. C'est une véritable dynamique pour transformer les esprits et bâtir un avenir promoteur pour la jeunesse du Tchologo. C'était le reportage de Tchologo TV. Tiologo TV. Tiologo TV. Flash Info. Tiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.